Alors, explique-nous un petit peu ce qui se passe dans l'éco-club du collège Sangor. Alors donc ce projet il a été mis en place depuis octobre 2018 seulement, donc il est assez jeune, même très jeune, mais on a de la chance de pouvoir s'investir tout au long de la semaine au collège, donc c'est aussi jeune et rapide. Tout simplement le projet c'est que cette année, moi je suis militant dans l'écologie aussi à côté. Dans quelle association? Dans Surfrider Fondation, donc vous avez déjà fait une vidéo dessus. Par mon travail au collège, j'avais envie d'essayer de transmettre quelque chose aux élèves aussi. Donc j'ai essayé de trouver la meilleure solution et j'ai créé l'éco-club. Donc ça m'a permis très vite de mobiliser une quarantaine, cinquantaine d'élèves sur un établissement qui en fait à peu près 700. Donc bon, c'est un peu moins de 10%, mais c'est un super score quand même. Ouais, c'est pas mal parce qu'en vrai c'est quand même un public qui est à la fois intéressé et en même temps qui est quand même difficile à captiver. On est dans une zone qui n'est pas forcément aisée et tous les élèves n'ont pas accès comme ça à l'écologie à la maison. Donc moi j'avais envie aussi d'essayer d'apporter ça, pas forcément à des... On n'a pas que des élèves qui seraient venus d'eux-mêmes, si tu veux, on est un peu venu chercher... On a des élèves de général, on a des élèves de SECPA et ça c'est super parce que c'est des élèves qui par... leur milieu social ne sont pas forcément baignent dans l'écologie, ce qu'on peut aussi comprendre. Donc c'est top de pouvoir leur apporter ça ici au collège et on voit que c'est souvent des gamins qui sont super motivés, qui captent très vite et tout. Comment t'as fait ta com pour avoir autant d'élèves? Parce qu'on imagine que juste un appel, un midi comme ça, en 30 secondes, je pense que tu ramènes personne. Alors explique-nous comment t'as fait? En fait on a diffusé, on a la chance d'avoir des écrans dans le collège. D'accord. Donc déjà par ce biais-là de communication, on a pu atteindre beaucoup d'élèves parce que tout le monde regarde les télés, que ce soit sur les temps de récré, le temps de midi. Il y en a qui sont, dès le premier midi où j'ai mis les affiches, il y en a qui sont directement venus, comme Milo qu'on a vu tout à l'heure, etc. Donc eux aussi, c'est forcément un moyen de fédérer leurs amis autour. Donc c'est comme ça aussi. Il y en a qui sont venus qui ne s'intéressaient pas forcément à l'écologie ou au projet, mais qui, par leurs amis, sont venus. Et c'est comme ça qu'on les a fédérés. Aujourd'hui, ils sont toujours là 6 mois après, donc c'est super cool. Trop bien. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, nous faire un inventaire de tous les projets, parce qu'il y en a pas mal pour le coup, on a fait le tour là, de tout ce qu'il y a dans l'éco-club. Ouais, alors on a commencé, c'est vrai que c'était un peu compliqué à mettre en place un projet comme ça dans un établissement de cette taille-là, déjà parce qu'il n'y a pas forcément de moyens à attribuer, donc financièrement c'est vrai qu'on n'a pas de moyens, donc on a débuté avec 0 €, on a toujours eu 0 € pour l'instant. On a mis des projets un peu simples à la base, donc déjà une formation globale à qu'est-ce que c'est l'écologie, qu'est-ce que c'est l'environnement, pourquoi aujourd'hui ça urge et c'est leur génération qui pourra sûrement faire quelque chose pour sauver la planète. On a commencé par des petits ateliers style tawashi, le dentifrice. En fait, c'est des tawashi, c'est une mini éponge qu'on recycle avec des chaussettes. Ça sert à pas polluer la planète et à recycler. Donc on prend un plateau en bois, on met des clous et après on les accroche. Donc on en a besoin de 10 petits bouts de chaussettes qu'on découpe. Les bouts dans les autres bouts, comme ça. Mais à la fin, normalement, ça donne ça, un truc carré. Ensuite, ils ont eu l'idée, parce qu'ils sont super axés forcément aux nouvelles communications et tout ça, donc ils voulaient faire une chaîne YouTube pour partager, sortir un peu du collège. Donc on a eu l'autorisation avec le chef d'établissement, plus bien sûr les parents des élèves qui souhaitaient ou ne souhaitaient pas qu'ils passent, ce qu'on peut comprendre. Ça nous a permis de nous élargir un peu autour du collège, au niveau projet, donc ça c'était pas mal. Maintenant qu'on a pris un peu d'assurance et de recul, on essaye de mettre en place des projets de plus en plus gros, notamment donc il y a 2 parties on va dire, il y a un volet plus institutionnel, qui est vraiment là où je gère tout et les élèves ne sont pas forcément au courant, on les investit dans le projet, parce qu'il faut tout le projet vient par eux, mais nous on gère tout ce qui est administratif, donc l'inscription au label E3D, qui est le label pour les établissements en voie de développement durable, et un autre label qui s'appelle Éco-Collège, et là c'est donc le label E3D c'est au niveau de la région, et le label Éco-Collège c'est au niveau national.
Donc c'est des projets à mener sur toute l'année, sur un thème, donc le label E3D c'est en général et le label Éco-Collège c'est sur un thème en particulier. Donc nous cette année on a décidé avec les élèves et en concertation de choisir le thème déchets. Donc on travaille sur tout ce qui est mise en place du recyclage, parce que c'était... En fait quand on est arrivé il n'y avait rien du tout, même pas des poubelles de tri pour le papier, si tu veux tout est jeté dans les mêmes poubelles. Donc ça fait un peu mal au cœur. Surtout quand on revient de Surfrider. Voilà. Au niveau de l'administration, il y avait beaucoup de gâchis, les professeurs ne sont pas du tout formés à former ou sensibiliser, parce que c'est plus vraiment de la formation, c'est du bon sens maintenant de faire des photocopies recto verso, d'essayer d'en faire moins peut-être. Au niveau aussi, un gros pôle de déchets, c'est le self, parce que c'est vrai qu'on a près de 500 demi-pensionnaires, donc c'est un gros self. On comprend que c'est un peu compliqué aussi de changer les habitudes en cuisine, mais petit à petit, à force de combat, on arrive à ce qu'il y ait des achats un peu plus bio, un peu plus locaux, et j'espère d'ici, essayer de continuer sur ce projet et de changer un peu la manière de fonctionner au self, notamment avec une plonge un peu plus adaptée, avec des poubelles de tri. Parce qu'on sait que les élèves connaissent ce tri, ils le font chez eux des fois, ou alors ils le font, moi je prends toujours l'exemple de McDo parce qu'ils le font au fast-food. Maintenant il y a les gobelets ici, les liquides ici, la nourriture, donc pourquoi pas le faire en établissement, c'est tout à fait jouable. Pour moi ça me semble être la base, mais c'est vrai que bon, il y a aussi des protocoles dans l'éducation, au niveau de l'administration qui sont compliqués à développer, il faut parler, ça coûte beaucoup d'argent, donc il faut négocier. Pour l'instant, c'est en phase de développement, mais il y a pas mal de projets qui se mettent à jour plus rapidement. Qu'est-ce que c'est cet arbre? En fait, c'est un arbre qu'on a construit avec l'éco-club pour quand les élèves ou les professeurs, enfin les membres de l'établissement ont des bouchons par exemple, des bouchons usagés, ils les mettent là comme ça. Après, ça peut servir à, par exemple pour fabriquer les fauteuils roulants pour les personnes en situation de handicap. Notamment en ce moment, il y a plusieurs projets qui nous occupent. Donc il y a les élèves qui travaillent sur une exposition qui s'appelle La Terre de demain, qui va être mise en place au sein du collège d'ici 1 mois ou 2. Donc chaque groupe d'élèves a choisi un thème, et l'idée c'est de parler de la Terre en 2050. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Et en gros l'expo sera divisée en 2 temps, ce sera le meilleur scénario et le pire scénario. Et qu'est-ce que nous on peut faire pour changer ça? Les élèves se sont répartis des thèmes. C'est des thèmes qu'ils ont... En fait, ils choisissent tout. J'essaie de leur laisser le plus de liberté possible, sans que ça parte trop en sucette, parce qu'ils sont tellement nombreux, il faut les canaliser, ils ont plein de super idées, mais des fois ça part un peu tous azimuts. Donc c'est ça, moi, mon rôle, c'est plus un rôle de... Je les recentre sur tel ou tel projet. Là, ils ont choisi, il y a déchets, climat, santé, des thèmes basiques. Un des gros projets aussi qu'on a là, dans les prochaines semaines, c'est avec le partenaire Veolia, mettre une benne au sein du collège pour... Veolia développe un projet depuis plusieurs années, je crois que depuis 2010. Ils mettent à disposition une benne et demandent au collège, aux établissements qui participent, de collecter le papier pour le recycler. Donc on peut ramener du papier de son domicile, du collège, etc. Et au bout de 5 tonnes, c'est financé par Veolia, donc ça nous permettrait de récupérer un peu d'argent pour un projet de permaculture. Donc ça, c'est encore... En fait, tout est lié, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. On a un collège qui est en zone rurale, mais pas très végétalisé, même pas du tout, on va dire. Donc on aimerait bien renaturer un peu le collège. J'ai eu notamment cette idée-là en assistant à la conférence de Hubert Reeves, où justement on a vu que toutes les herbes étaient importantes, toute la moindre végétation. Donc pourquoi pas ici, on est dans un endroit rural, il y a de quoi faire en fait. Il faut juste avoir les moyens de lancer ce projet. Donc on est parti sur la construction d'un petit potager, pour l'instant pas forcément très grand, mais de quoi motiver les élèves, leur apprendre un peu aussi, leur donner les bons réflexes, et d'un poulailler, parce que ça nous permettrait de réduire un petit peu les déchets, notamment végétaux, du self. Donc ça, ce serait super. Voilà, permaculture, un petit peu avec des arbres fruitiers, tout ça. Peut-être ici aussi sur ce côté. Et donc là on est à une belle zone quand même qui pourrait être exploitable et qui n'est pas du tout exploitée et qui est même pas accessible aux collégiens en fait. C'est une zone, là c'est le coin où les profs viennent prendre leur café, donc il n'y a pas de souci. Et ici en fait on a une
mare qui était jadis une mare et on aimerait bien la remettre en état aussi, donc pour réintroduire de la biodiversité notamment. Donc voilà, ce serait ici la zone de permaculture future. Je pense qu'on a une belle zone à exploiter pour mettre des arbres fruitiers, des petites cultures. Donc travailler sur la permaculture en fait. Vraiment, donc là moi je vais essayer aussi d'apprendre parce que je débute, mais bon, c'est intéressant. Je pense que c'est un projet qui motive les élèves en plus et les profs de SVT aussi pas mal, donc à voir. Alors explique-nous un petit peu ce que tu veux faire, ce que vous voulez faire avec le club éco sur cette terrasse. En fait, je suis arrivée au collège l'année dernière, la terrasse était toute vide. Avec Madame Sif, on a essayé de la végétaliser. Est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire comment cette terrasse sera dans quelques semaines, dans l'idéal, tu vois, dans quelques mois? Est-ce que vous avez déjà des petits projets? Par exemple, je vois le bac au milieu, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce bac? Il se met des salades ou des radis pour, en gros, en faire un potager. D'accord, ça marche. Comme on avait déjà la terrasse, on a demandé au SECPA de nous faire un bac pour faire un potager. D'accord, super idée. Je vois qu'il y a comme une petite haie là-bas. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est une élève qui avait fait des boutures de sapin qui nous en a amené au collège. Et il y a aussi la prof d'italien qui nous a apporté des boutures pour les mettre sur la terrasse. D'accord. Mais comme c'est l'hiver et qu'il fait froid, on a mis des plantes à l'intérieur dans la salle qui est juste à côté de la terrasse. Ah d'accord, super. Alors du coup, ça c'est des... Là par exemple on a des plantes grasses. C'est des plantes qui résistent pas au froid. Alors on les a mis au chaud dans la salle qui est juste à côté de la terrasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors? On a cette petite plante grasse. Ouais, on a des jonquilles qui vont bientôt pousser au printemps. D'accord. On a des arômes qui au départ ils étaient toutes petites. On voyait à peine les fleurs là comme ici. Mais en un week-end et en 5 jours ça a poussé, c'était énorme comme ça. Et toi, personnellement, tu es intéressé par le jardin à l'extérieur? Ça fait longtemps parce que mon père a un potager à la maison, donc j'ai commencé à faire du jardin avec lui et aussi ma mère. Et puis il m'a appris quelques bases qui venaient de son arrière-grand-père, enfin de mon arrière-grand-père, qui lui avait la main verte. Voilà, les gros projets là sur la fin de l'année, et puis le gros projet aussi pour l'extérieur, c'est leur roman de littérature jeunesse. Donc ils ont voulu essayer de s'étendre aussi en dehors du collège, pas de rester uniquement cloisonné ici, puisque je pense que tout le monde peut en profiter. Donc moi j'ai eu l'idée de leur proposer l'écriture d'un roman de littérature jeunesse, parce que j'ai un ami qui a fait ça dans une classe de CE2 à Paris, pas sur le thème de l'écologie, mais il a réussi à faire ça. Et donc depuis la rentrée, depuis fin décembre, depuis une semaine avant les vacances de Noël, on s'est mis à rédiger un projet donc, sur l'environnement. Donc bien sûr tout vient de leur cerveau, toutes les idées sont les leurs. Nous on est là pour un peu restructurer, faire des groupes et tout, mais l'histoire est très prometteuse et je pense que ça va être très intéressant après à publier. En fait, je vais vous expliquer car on est en train de fabriquer un livre, donc avec une histoire, etc. Donc en fait, là, souvent on se réunit tous les midis au collège sur notre pause du midi pour travailler sur le livre. Et en fait, tout le monde donne ses idées pour les chapitres, etc. Et après, du coup, voilà. Et pourquoi on a décidé de faire un livre? En fait, c'était le rêve de Maxime de créer un livre. Et du coup, on a bien voulu accepter sa demande. Du coup, on a déjà 4 chapitres. Et là, on est en train de faire le 5e chapitre. Donc, on est en train de travailler dessus avec toutes les idées, etc. Après, il y a Maëlys qui fait aussi les dessins, donc des personnages principaux en soi. Donc là, c'est Noé, c'est le personnage principal. Donc quand il est dans le futur, c'est sa tenue ici, et quand il est sur Terre, c'est comme ça. Alors en fait, l'histoire principale, c'est que Noé habite dans le futur, sous l'eau, et en fait, la Terre est en train de partir en cacahuète.
Et du coup, il retourne dans le passé pour essayer de faire des choses pour que la Terre soit mieux, sauf qu'il va avoir plein de péripéties et du coup, ça va être pas comme il veut, comme il souhaiterait. Alors du coup, ça c'est la carte en fait du livre du coup qu'on est en train de faire en fait, et ça permet de situer un peu tous les personnages du livre sur cette carte. Donc c'est vu que dans le livre ils habitent dans un monde souterrain, sous la mer et tout ça, c'est la carte en fait de la bulle sous la mer. Donc elle s'appelle Néo-Atlantide. Il y a différentes zones en fait qui ont des noms particuliers. Ici c'est où habite Noé. Donc en fait il y a un couvre-feu, en fait il y a une grande porte en fait, et plus les gens sont riches, plus le couvre-feu est tard. Et ici c'est le stockage d'alicite, donc où vont travailler les habitants. Et en fait l'alicite c'est une pierre en fait qui apporte de l'énergie en fait aux robots et tout ça. D'accord, et là en fait on est dans Néo-Atlantide, si j'ai bien compris, c'est une zone là où la vie peut encore vivre, quoi. C'est les derniers, c'est les derniers hommes. Ouais. Et pourquoi alors c'est les derniers humains? Qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur? En fait, comme les humains, ils ont pas du tout bien, ils ont malmené un peu la Terre. C'est un peu devenu catastrophique partout et c'est seulement ce qui reste. D'accord. Là je vois par exemple il y a différents paysages, il y a notamment une forêt froide, une forêt de pins. Comment vous avez fait ce choix là? Pourquoi une forêt froide? Pour recréer en fait l'écosystème en fait des différents continents. C'est parce que il y a des animaux qui seront plus habilités à vivre dans des endroits plutôt humides ou froids, chauds et tout ça. D'accord. Et à l'extérieur de Néo-Atlantide, c'est comment? Il y a de l'eau partout, du coup c'est pas du tout habitable. L'eau est polluée? Et du coup c'est pour ça qu'ici il y a des filtreurs, que ça ressemble à ça. D'accord. Il y en a un peu partout. Il faudrait peut-être aussi préciser pourquoi les robots ne prennent pas la licite eux-mêmes. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, la licite, comme on me dit, c'est une pierre qui apporte de l'énergie aux robots et tout ça. Et en fait, les humains, c'est les seuls qui sont capables en fait de prendre cette pierre. Car les robots, en fait, ça les fait disjoncter tout simplement. Ah, du coup, d'accord. les humains, ils se font un peu exploiter, un peu beaucoup même. Ouais, c'est un peu l'esclavage du futur, quoi. Ah d'accord, donc les humains sont esclaves? Ouais. C'est ça, des robots? En fait, c'est les humains qui ont créé les robots, mais c'est un peu dégénéré du coup. Ah d'accord, super intéressant. Et je sais pas si vous avez vu Matrix. Peut-être que dans Matrix. Ah bah voilà, ça il y a peut-être un peu de ça dans Matrix notamment. On n'a pas beaucoup parlé, mais ouais, un peu. Ouais, c'est un peu de ça. On voit des habitations des pauvres, des moyens, habitations des aisés et habitations des nobles. Comment elles sont ces habitations? Comment vous les décrivez? Un peu comme pas des dortoirs, mais c'est tout petit, ils n'ont pas de place. C'est un peu selon les classes. D'accord, ça marche. Et par exemple, les nobles, c'est comment leur habitation? Ça ressemblerait à quoi? Ce serait Des grands appartements, des appartements dans des immeubles. Ils vont avoir plus de liberté, ils vont avoir du coup un couvre-feu beaucoup plus tard que des privilèges les pauvres. Aussi. Ils ont des privilèges, ils ont le droit de manger de la viande, ils ont le droit d'avoir un peu accès à l'école. Et les classes se font en fonction des parents. D'accord. Du coup c'est un peu un système héréditaire. S'il y a un parent pauvre et l'autre noble, l'enfant va être entre les deux, il va être soit aisé, soit moyen. Et sinon il y a un autre moyen d'avoir d'être dans une classe. Si on a beaucoup de compétences, de savoir-faire, on peut être dans l'élite. Mais si on n'a pas de chance et qu'on ne sait pas vraiment beaucoup de choses, on est directement chez les pauvres. D'accord, très bien. Enfin, au niveau du collège, ce qu'on va mettre en place avec donc les éco-délégués que tu as pu voir ce matin, donc oui c'est les éco-délégués, ça je ne l'ai pas dit, c'est eux qui représentent l'éco-club au sein du collège. Ils sont le relais entre l'administration, les profs et nous, s'il y a besoin de choses. Ils peuvent être aussi sollicités par des professeurs pour des petites formations de 30 minutes en vie de classe sur tel sujet, par exemple je sais pas, les déchets, les transports propres par exemple. On va essayer de mettre en place avec la ville de If des journées, je viens au collège en vélo ou des choses comme ça pour essayer un peu de limiter, parce qu'il y a pas mal d'enfants qui viennent des alentours, mais il y a aussi pas mal de parents qui ont
pas forcément la confiance pour les laisser partir au collège tout seuls, donc pourquoi pas faire une espèce de pédibus, mais en vélo ou même à pied, ça pourrait être cool. Et donc du coup, par rapport à tout ça, on aimerait faire une journée vers début juin, où donc le thème ce sera la journée sur l'écologie. Ce sera dans la salle polyvalente du collège et donc il y aura plusieurs ateliers en place par les éco-délégués pour leurs camarades mais aussi pour l'extérieur. On va essayer d'ouvrir à l'extérieur. Donc des ateliers sur le tawashi, le zéro déchet, tout ça. On va essayer de faire venir quelques assos, notamment Surfrider. On pense aussi à des petits commerçants, par exemple la Maison du Vrac, qui font du zéro déchet. Donc essayer de les faire venir, ça serait vraiment super cool. Et puis plein d'autres choses, ils ont des jeux, ils espèrent avoir fini le roman pour commencer un peu, la fameuse exposition qui sera disponible aussi, et puis pourquoi pas, ça se trouve d'ici là on aura peut-être mis en place le projet permaculture, je sais pas encore, tout dépend de notre capacité de travail qui est déjà assez énorme en soi. Ouais, c'est impressionnant, ouais, c'est top. Puis depuis 3 ou 4 mois seulement, ouais, c'est ça qui est fou. Ben ouais, parce que ils sont... En fait, il y a une grande force de travail au sein des collégiens et des jeunes en général, je pense, et il faut leur faire confiance pour gérer ce genre de projet. Après, c'est pas facile tous les jours, des fois, bon voilà, il y a des petits coups de mou, même moi, c'est vrai que des fois je me dis, bon, c'est beaucoup de boulot, même à côté, parce que pour remplir tout ce qui est dossier administratif et tout, il y a pas mal de travail, c'est des dossiers qui sont assez complexes. Donc, faut s'accrocher, mais franchement, c'est un projet qui vaut vraiment le coup, et puis quand on voit les jeunes, comment ils sont investis, les retours qu'on a aussi des parents, des autres profs et tout, c'est valorisant, quoi, c'est cool. Et puis au-delà d'être valorisant, moi je pense que c'est quelque chose qui est indispensable en fait. Je comprends pas qu'aujourd'hui dans l'éducation nationale, il n'y ait pas plus qui soit fait sur l'éducation au développement durable, que ce soit un petit module comme ça qu'on a en histoire géo ou en SVT. Je pense qu'il faut... aujourd'hui, les jeunes, ils sont tous intéressés, enfin ils sont intéressés, ils sont aussi élevés, ils ont par les réseaux sociaux, par tous les moyens de communication, ils voient ils sont sensibilisés à l'écologie. Enfin, moi, j'ai 10 ans de plus qu'eux, mais j'ai pas été élevé dans ça, dans cette préoccupation. Et aujourd'hui, c'est super important. Donc, par ça, on essaye de les intéresser. Et je sais que ça marche, puisque donc on va organiser une collecte de déchets sur la plage, sur Merville-Franceville sûrement, avec les jeunes un samedi, et ils sont déjà tous inscrits pour y participer. Donc il y a de l'engagement, il y a de la volonté. Nous, on essaye juste de leur transmettre la flamme, et puis voilà, s'il y a 5 ou 10 élèves qui partent du collège Sangor avec l'idée j'ai envie de sauver la planète et de transmettre tel message, bah, on aura gagné, ce sera super. Top. Et toi, tu nous parlais un peu de ton parcours, tu n'étais pas forcément sensibilisé jeune à toutes ces préoccupations. Non, ouais. Alors quel a été le virage, le déclic pour ta part? Franchement, j'ai pas de déclic. J'ai fait du surf depuis que j'ai 15 ans. Ouais. Et c'est vrai que au fur et à mesure des années, bah moi j'adore le littoral, j'aime beaucoup la Bretagne, tout ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années où je suis allé sur Quiberon notamment, j'ai vu vraiment en 5 ans la plage se détériorer et les vagues se détériorer aussi. La falaise s'effondrer. Pourquoi? J'ai essayé de me renseigner auprès du conservateur du littoral qui nous a dit que c'est dû à la pollution, la laisse de mer qui est complètement délaissée, polluée par les mégots de cigarettes, les gens qui marchent partout dans les zones de nidification sur les dunes. Donc ça c'est douloureux en fait, je trouve. Pour moi en tout cas je le vis mal, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je pense que il y a beaucoup de positifs en fait aussi. On nous montre beaucoup le négatif en ce moment. On dit la planète limite c'est mort en fait. Mais je pense que si on dit c'est mort, autant lâcher l'affaire. Donc je pense qu'il y a des bonnes idées. Je pense qu'aujourd'hui il y a des bonnes volontés aussi, comme vous, comme ici les jeunes, comme il y a plein d'assauts. Il y a beaucoup de gens qui se bougent mine de rien. Et même si c'est vrai que je pense que sur certains points on a un peu atteint le point de non-retour. Il y a aussi plein de choses à développer au niveau des énergies propres, dans l'éducation, dans les transports. Je pense que ça, il y a plein de choses à faire encore. Bon, après, il faut s'y mettre dès aujourd'hui et c'est pour ça que c'est super qu'il y ait ce genre de projet qui grandissent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur notre projet, on a une chaîne YouTube au collège qui s'appelle Eco Club Sangor, où les élèves partagent des tutos, des vidéos sur tout simplement ce qu'ils ressentent au niveau du développement durable.
C'est assez cool et c'est plutôt dynamique. Et puis si j'ai un appel à passer aussi, ce serait à tous les gens de la communauté éducative. Il ne faut pas hésiter à rentrer en contact aussi avec nous, parce qu'on a déjà eu, on a développé le projet déjà depuis 6 mois, on a un certain recul sur ce qu'il faut faire, pas faire. Et je pense que plus on sera nombreux dans ce milieu, plus les projets pourront être portés haut. Donc il ne faut pas hésiter à me contacter au Collège Sangor à If. Et moi, je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions et à motiver le plus de gens possible. Et que vous soyez assistant d'éducation, prof ou même de l'administration ou même un élève, je pense que tout le monde peut monter un projet comme ça, donc il ne faut pas hésiter. Waouh, merci beaucoup. De rien.